Salut à tous! Je vais vous parler pendant que je fais mon montage. Hier, du coup, j'ai regardé la vidéo de Lena Situation, la dernière, du coup, qui parle du Met Gala. Ça m'a mis un bon coup de pied au cul. Ça m'a montré qu'il fallait vraiment que je travaille tout le temps. Avec tout le travail qu'elle a fait, elle en est arrivée au Met Gala, en fait. En 6 ans à peu près, je crois. Par contre, elle a fait un montage un peu différent de d'habitude. Pas un peu différent, beaucoup différent de d'habitude. Et je me demande si c'est parce que elle est aux États-Unis et que du coup elle n'a pas accès à certains trucs de son ordinateur qui est resté à Paris et que du coup elle doit faire son montage différemment. Ou je sais pas, c'est parce que justement elle a eu un problème au moment de la publication sur YouTube et que du coup elle a dû changer. Ou alors si c'est parce que justement en changeant de lieu, elle a changé d'inspiration. Bon, je vous parle, mais il faut que je commence. Normalement, la vidéo que je suis en train de monter, elle doit sortir à 20h. 21h plus tard. Il est 17h20. Je commence la journée à 17h20. Je me suis réveillée à 9h30. Moi, je crois que j'ai commencé à travailler à 10h. C'est bien. Félicitations à moi. Après, hier soir, j'ai aussi regardé une vidéo sur This is la peste de la chaîne Le Potager. Et je sais plus pourquoi, mais après j'avais envie d'écouter l'album de Laylo, le dernier. Du coup, bah je pense si je finis le montage à l'heure, je pense que je ferai ça, du coup. Je vais écouter son album. Et je pense que je vais dessiner en même temps. Je vais essayer de dessiner une scène du moment où il entre dans la boutique, dans le night shop. Je vais essayer de dessiner ça et comme ça m'entraîne un peu aussi à travailler ma scénographie. On en est à 4 vlogs pour l'instant. Enfin, le quatrième est en train d'être monté. C'est déjà bien. Du coup, il n'y en aura pas 7. Parce que j'aurai pas le temps. À partir du 17 juin, c'est un peu compliqué. J'ai trop hâte d'être au festival. Vous savez, le montage, j'aime bien ça à la base. Sauf que il y a toujours un truc qui va pas. C'est relou. Il m'a dit très hâte de voir des erreurs comme d'habitude. En fait, je pense que je suis trop proche de l'écran là. Enfin, ça fait trop près. Genre, là, quand je me mets comme ça, et sur la plupart de mes vidéos jusqu'à maintenant, je suis comme ça et je trouve que ça fait trop près. Parce que je sais pas, je pense que je devrais être plus comme ça. Mais j'ai peur du vide autour de moi, genre, je trouve que ça fait vide. Je dois vous dire un petit truc. Je suis un peu triste parce qu'aujourd'hui, j'étais censée peindre pour un tournage. Il s'est rien passé du coup. Limite, j'ai pas le temps de manger quoi. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Est-ce que je mange aujourd'hui? Ouais. Franchement, je me demande si je ferai un reel pour cette vidéo-là. Que je vais sortir. Quand vous la verrez, ce sera demain. Enfin, hier du coup. Ah, c'est trop. Je suis en train de faire le montage de vidéo que j'ai filmée hier pour la poster aujourd'hui. Et en même temps, j'ai fait une vidéo pour demain. Ça se mélange un peu dans ma tête. Compte que j'ai fait des erreurs. En soi, ça me permettait de faire une première fois et de remarquer mes erreurs. Comme ça, pour la prochaine fois, je ferai beaucoup mieux. C'est vrai, ça. J'ai pas peur de faire d'erreurs. Justement, c'est un peu mon but. Si on me dit ne fais pas ça parce que c'est une erreur et tout, je vais me plonger dedans pour justement en retirer les bénéfices de l'apprentissage. Je vais au festival, le Inversion Festival. Pour la plupart, vous savez que je vous dis que j'ai toujours un problème au niveau du montage, hein. Le truc il vient de s'arrêter. Bon là, je sais pas pourquoi, mais ça s'est chargé tout seul, je sais pas pourquoi. Il y a aucun problème, heureusement. Mais ça m'énerve tout ça pour une mise à jour de merde. Je déteste les mises à jour à cause de ça. Je suis en train de regarder si je peux pas acheter un mini micro pour le festival. En fait, depuis tout à l'heure, je vous hype pour le Inversion Festival depuis tout à l'heure, depuis des jours même. Je vous hype. Je parle que de ça.
Mais je vais faire un autre festival en même temps. Je vais faire le Inversion Festival à Lyon et le Hero Festival à Grenoble. Mais ça va être chaud. Pourquoi je fais ça? Mais en même temps, pourquoi je ferais pas ça? Genre, c'est génial de faire les deux. Pourquoi je n'en ferais qu'un seul? Il y a une lumière bizarre parce qu'il y a une lampe qui est braquée sur moi pour que vous me voyez bien, genre. Je vais écouter le dernier album de Laylo, donc Les Transistors de Mr. Anderson. Je vais faire ça pour dessiner un petit peu pendant une demi-heure, je pense. Ça suffira, une demi-heure de dessin. Night Shop, blabla. Ça va pas être un truc de ouf, hein, je sais pas forcément dessiner. En fait, j'ai fini de regarder The Promised Neverland et franchement, c'était super bien animé, hyper intéressant, et trop cool, genre c'est trop stylé, mais vraiment l'animé avec la meilleure animation que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Alors là, je parle de la première saison parce que la deuxième, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi expéditif. Ça partait super bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai regardé jusqu'à la fin parce que j'avais quand même un peu apprécié, quoi. Mais à la fin, j'étais en mode, mais... Et en plus, c'est trop facile, la fin, vraiment, elle est trop facile. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que c'était trop expéditif et trop facile? Il y a aucun rebondissement à la fin. Le seul autre animé pour l'instant qui m'a fait cet effet de quelque chose d'un peu expéditif, c'est Jujutsu Kaisen. Mais franchement, ça va, hein. À côté de la saison 2 de Neverland, ça va. J'ai pas encore la posture de Laylo là, mais j'ai celle de Mr. Anderson, c'est la plus importante. J'arrive pas trop à savoir c'est quoi la posture de Laylo. Ouais, salut chef. Alors, et voilà. Ouais, non, et des gobelets aussi. Oh, tu m'as pas entendu? Deux jacks, s'il te plaît. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça, hein? On se connaît? J'ai fait le dessin, donc c'est le Night Shop avec Laylo ici, Mr. Anderson ici, posé sur le comptoir, en train de le regarder sans rien dire. La porte ici. Là, pour le comptoir, je ferais bien des vitres avec des étals qu'on voit en dessous. Et là, c'est genre ce qu'il y a derrière, genre un peu des cigarettes qui sont vendues. Enfin là, j'ai mis des bouteilles et tout, mais c'est pas fini quoi. Et les petits détails des lunettes de soleil, parce que Laylo, il les a retirées. La phrase précise qu'il est en train de dire, c'est pourquoi tu me regardes comme ça? On se connaît. Donc c'est ça que j'ai dans la tête pour l'instant. Après là, c'est encore un croquis et il n'y a pas grand-chose, mais voilà. C'est un début. Évidemment, Laylo en survêt. Je sais pas encore quoi, mais là aussi je vois des baskets. Enfin, des baskets, il met souvent, j'ai l'impression, en ce moment. Et Mr. Anderson, je verrais plutôt bah déjà les cheveux qui lui cachent le visage, qu'on voit à moitié, des lunettes de soleil, c'est évidemment. Je crois qu'il a une veste dans les clips, dans la même tenue que dans le moyen métrage. Du coup, je vais lire les commentaires, les nouveaux commentaires qui peuvent se trouver sous la fin, qui devaient se trouver sous la vidéo du vlog 3 partie 2. Sauf que je crois YouTube a supprimé le temps d'analyser si c'était bon ou pas, enfin je sais pas quoi, mais je peux toujours les lire en notification, mais ils sont pas sous la vidéo. En tout cas pas pour l'instant, je sais pas si après ça va revenir. Il y en a un qui dit: moi je sais que je ne me vois pas vivre sans théâtre, et pourtant c'est dans le théâtre que je me juge le plus et que je doute le plus de moi-même. Et effectivement, ça confirme un peu ce que je disais, je pense. Parce que je pense que le fait de douter dans quelque chose qu'on aime le plus ou qu'on se voit pas vivre sans, c'est parce que la chose sans laquelle tu ne peux pas vivre, c'est comme si ça faisait remonter le meilleur côté de toi-même. Et je pense que c'est justement aussi parce que, vu que c'est un peu la meilleure chose qui se trouve en toi, tu veux que ce soit le plus parfait possible pour avoir la meilleure image de soi-même possible, je pense. Et c'est aussi le fait que, du coup, c'est la chose dans laquelle on évolue le plus. Et du coup, on va constamment se juger et se remettre en question.
D'ailleurs, elle dit aussi, je pense que c'est quelque chose de très naturel et humain de se chercher et de se remettre en question quand on se lance dans un nouveau projet. Effectivement, je pense que le fait de lancer un nouveau projet, c'est lancer une nouvelle page de sa vie parce que c'est quelque chose qui va changer ta vie. Donc tu peux pas faire ça d'un coup de tête. Même si ça peut paraître être quelque chose à partir d'un coup de tête, au final, je pense que inconsciemment, tu y as réfléchi pendant un moment. Enfin, inconsciemment, ça te trotte dans la tête depuis un moment. Donc ouais, tu te cherches, tu te remets en question parce que c'est une grande décision dans la vie de faire de nouveaux projets. En tout cas, merci pour les commentaires. C'est quand même marrant ce rapport à la douleur. Parce que genre, elle dit, je sais que je me vois pas vivre sans théâtre, et pourtant c'est dans le théâtre que je me juge le plus. Moi, c'est pareil pour le cinéma. Genre, c'est la chose qu'on aime le plus, mais en même temps, c'est la chose qui nous fait le plus souffrir, j'ai envie de dire. Mais en même temps, je pense que c'est parce que le fait, c'est pas la souffrance qu'on aime, mais c'est le fait, c'est la leçon de vie que ça nous apporte après. Et la sensation de grandir et d'évoluer qu'on aime. Et pour moi, ça vient avec la souffrance. Enfin, ça vient après la souffrance plutôt. Je pense que c'est pour ça que naturellement, on a un peu envie, on est un peu des maso quand même, parce qu'on a un peu envie de se tourner vers la chose qui nous fait souffrir le plus. En dehors du fait que certains comportements sont liés à des traumatismes d'enfance et tout ça, mais on a toujours envie d'évoluer. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la vidéo vlog 3 partie 2. Je pense que vous avez vu le petit papillon qui passait. Je me suis amusée à faire un peu d'animation. C'est un peu de la merde quand même, hein. On va pas se mentir, mais voilà, je me disais au moins un truc qui peut accrocher le regard, c'est bien. Après, je vais en faire plusieurs parce que là, pour l'instant, c'est nul. Ce que j'ai fait, c'est du coup, j'ai un truc en transparent. Et j'ai dessiné le papillon en dehors de l'application. J'ai fait le mouvement et après, j'ai fait un nouveau truc où je changeais l'orientation du papillon. Et là, je me suis ratée. Mais c'est pas grave. Du coup, je pense que je vais faire un soleil qui apparaît doucement et qui repart. Et qui tourne un peu sur lui-même. Et des nuages qui arrivent et qui repartent aussi. Mais pas des nuages qui couvriront tout l'écran, mais juste le haut, genre juste là, là. Et c'est tout. Et pour l'instant, j'ai que ça comme idée. Je sais tellement pas quoi faire en termes d'intro et d'outro de vidéo que je pense que je vais vous faire des trucs où je danse. Parce que vous voyez, les jingles et tout d'intro, j'aime pas trop ça. J'aime pas le concept. Je trouve ça nul, honnêtement. J'ai pas envie de faire ça. Et sauf que je sais pas quoi faire d'autre à la place. Pour l'instant, je vais danser. On verra après.